poursuit la campagne de vulgarisation du nouveau code minier de la République démocratique du Congo à travers le média. La séance de ce jour porte sur la gestion des titres miniers contenus dans le module 3. Les titres miniers, une prérogative du cadastre minier, un des services techniques du ministère des Mines. Dûment, les tandems Willy Kitobo et Jean-Félix Mopandé, respectivement ministre national des Mines et directeur général du cadastre minier, pour l'exposé de ce module 3. En parlant de domaine minier, la dernière fois, nous avions dit que le CAMI était le service qui permettait, comme le cadastre en général, de faire la carte de retombe minière. Une carte, bien sûr, qui représente les différents périmètres que l'on octroie. Et la superficie, bien sûr, de ces périmètres miniers est donnée avec l'unité cadastrale qu'on utilise, qu'on appelle le carré. Alors, le périmètre minier, il est vrai, quand on parle de périmètre, on parle d'une surface qui est délimitée par un certain périmètre. Mais nous allons voir que lorsque on octroie un droit sur un périmètre minier, on ne regarde pas simplement cette représentation sous forme de surface. On exploite, bien sûr, c'est tout ce qui est sur le sol et même dans le sous-sol. Donc, vous avez un droit dans ce périmètre là-bas, y compris, bien sûr, tout ce qui se trouve dans le sous-sol. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des titres miniers. On ne peut pas parler de titres, comme je l'ai dit la fois passée, sans parler de droit minier. Puisque le titre minier, je l'ai expliqué la fois passée, quand on parlait de la gestion du domaine minier, que c'est le certificat que l'on essaie d'accorder à la personne morale qui a reçu le droit minier ou le droit de carrière. Nous allons commencer par rappeler les tâches qui sont reconnues au CAMI. Ça nous permettra à peu près de comprendre toute la procédure des octrois des droits miniers. Ça nous permettra de comprendre comment le CAMI, en gérant les titres, le CAMI suit la validité des droits miniers, puisque c'est le CAMI qui rappelle le plus souvent si un titre n'est plus valable ou est valable, si on respecte des conditions, et donc toutes ces procédures. Mais le plus grand problème commence déjà par l'inscription de la demande et l'octroi. À qui on donne le droit minier et on le donne, est-ce qu'il est éligible ou pas? Bien sûr, vous allez trouver, toutes ces procédures sont dans le code minier révisé. Il y a tout un chapitre qui parle déjà des procédures déjà d'éligibilité. Il y a tout un chapitre qui parle des droits miniers. On les décrit et comment les validités, etc. Et il y a des chapitres dans le code minier qui vous parlent des extinctions, par exemple, des droits miniers et toutes les procédures, bien sûr, que nous faisons aussi lorsqu'il y a des transferts des droits miniers, des amodiations, des cessions, etc. C'est comme son Excellence, Monsieur le Ministre, l'a dit tout à l'heure, le cadastre minier s'occupe de la gestion du domaine minier et des titres miniers. On vous l'a dit, la plupart d'entre vous cherchent à savoir et comprendre qu'est-ce que c'est les domaines miniers. C'est très simplement le sous-sol minéralisé du territoire. Et dans ce sous-sol minéralisé du territoire, il y a des substances minérales. Et le ministre l'a dit tout à l'heure, ce sont des substances minérales classées en mine ou des substances minérales classées en carrière, c'est-à-dire substances de carrières d'usage courant, comme on l'a dit, les pierres de construction, les agglomérés et tout cela. Comment se présentent alors les tableaux sur le droit minier et sur le droit des carrières? Les DG du CAMI expliquent. Le renouvellement, c'est une fois qui est seulement autorisé. C'est une avancée par rapport à l'ancien code. Dans l'ancien code, on faisait un renouvellement de 2 termes, de 3 termes, ce qui faisait 5 ans fois 3. Pour cette fois-là, on est revenu de 5 fois 2. Nous n'avons que 2 termes. Et que dans les 2 termes,
vous le renouvelez une fois et au renouvellement, vous abandonnez au moins 50% de la superficie qui vous a été accordée. Et ça, c'est une disposition particulière qui permet au gouvernement et à l'administration de contrôler la gestion des périmètres pour éviter les gels des concessions au niveau des permis de recherche. Mais les conditions évoluent, évidemment, par rapport aux permis d'exploitation. Les permis d'exploitation, au-delà des conditions d'octroi, la condition d'octroi qui est générique, il y a une condition spéciale, il faut être détenteur d'un droit de recherche pour obtenir un permis de recherche. Donc vous devez avoir préalablement travaillé sur ce périmètre, découvrir un gisement et automatiquement, après l'avoir découvert, en faire une étude de faisabilité qui démontre l'exploitabilité économique de ces gisements. Et vous devez en même temps présenter une étude d'impact environnemental et social. Et dans ce cas-là, comme vous le savez, l'étude d'impact environnemental et social, vous les déposez pour montrer qu'est-ce que vous allez mettre en place comme activité pour empêcher la pollution, pour faire en sorte que l'environnement ne sait pas, quand il est détruit, vous allez le reconstituer. Et social, c'est quel sera l'impact de ce projet sur les populations environnantes au projet. Ce sont les trois conditions qu'il est nécessaire. Maintenant, on a ajouté, avec le nouveau code, un cahier des charges. Vous décrivez ce que vous allez faire sur le plan social, mais vous vous engagez dans les cahiers des charges. Et les cahiers des charges, c'était presque un contrat permanent entre la population riveraine du projet et le projet pour quelle activité sociale vous allez faire pour le compte de ces populations là-bas. Ce sont les trois conditions. Alors, la petite mine, c'est la même condition que le permis d'exploitation, avec la seule différence que les gisements que vous avez découverts ne vous permettent pas d'aller au-delà de 10 ans dans l'exploitation. Et à l'époque, dans l'ancien code, on disait, ne vous permet pas d'investir plus de 2,5 millions de dollars. Bon, je crois que cette condition a été enlevée, mais ce qui est essentiel, c'est que la limitation en termes de volume, en termes de durée d'exploitation, est une contrainte et une condition préalable. Et que la condition principale, c'est que vous devez, la société qui sollicite ce permis d'exploitation des petites mines doit avoir au moins 25% de participation des Congolais. Et je reviens rapidement, car j'ai oublié, et c'est un aspect important, sur le permis d'exploitation, car dans l'une des conditions actuellement, tous les permis de recherche, quand vous les transformez en PE, votre société doit céder 10% à l'État congolais et votre société doit ouvrir 10% du capital aux Congolais, dont 5% aux agents, au personnel de la société et 5% aux privés désirés de participer à cette exploitation. C'est encore une autre condition. À la différence du droit foncier, le droit minier ne s'accorde pas pour toute la vie. Une précision détail apportée lors de cette formation. En matière de mines, ce qui est très important de savoir, c'est que les droits miniers, quand on vous l'a accordé, ce n'est pas qu'on vous l'a accordé pour toute la vie. Vous devez respecter les conditions de maintien de validité. Si vous ne respectez pas, on vous l'arrache. C'est ça la différence avec le droit foncier. Dans les droits miniers et dans le code minier, il y a 3 conditions que vous devez respecter régulièrement. Le premier, qui est aussi, je peux appeler ça une condition générique, uniquement pour le PR, vous devez montrer les preuves de commencement des travaux dans une année, à partir de l'obtention du certificat. Lorsqu'il s'agit d'un permis d'exploitation, ça doit être 3 ans à partir de l'obtention du certificat.
Et pour le permis de petite mine, le permis de rejet et l'ASCP, c'est un commencement des travaux, c'est 1 année. Là, on a mentionné, c'est dans les 3 ans. Ainsi dit, le professeur Willy Kitobo rappelle l'importance de cette procédure sur la gestion des titres miniers. En résumé, vous comprenez que la gestion des titres miniers est un module très important pour nous en ce qui concerne la vulgarisation du code minier. Dans ce sens que, à travers ce module, nous comprenons à peu près toute la procédure que le cadastre fait pour suivre depuis l'inscription jusqu'à l'octroi de tout ce qu'on appelle droit minier et droit de carrière. Et bien sûr, même les procédures qui suivent lorsqu'on a octroyé, qui sont les procédures d'enregistrement dans les registres ou bien toutes les procédures bien sûr de certification de vos titres. Ce qui est très important, et j'insiste là-dessus, je crois que le DG a pris beaucoup de temps là-dessus, c'est que lorsqu'on s'adresse au cadastre minier, on doit savoir qu'est-ce que l'on cherche comme titre minier. Qu'est-ce que l'on cherche? Puisqu'il y a des demandes de fois que nous avons des gens sans savoir qu'on ne peut pas avoir un PE en tant que personne morale comme ça, à moins d'avoir un PR. Et donc, pour tout ce qui est périmètre d'exploitation qui est déjà documenté, lorsque ça tombe, puisque ce n'est plus valide, ou bien puisque les gens n'ont pas payé des droits superficiels et qu'à un certain moment nous les récupérons, eh bien, la meilleure procédure, c'est d'ouvrir ça à des appels d'offres, puisque ça revient, bien sûr, comme un bien de l'État. La campagne de vulgarisation du nouveau code minier de la RDC à travers le média va se poursuivre avec d'autres modules pour plus de compréhension de ce code ainsi que de ses avantages.